Aujourd'hui, il existe plus de 45 000 dénominations chrétiennes à travers le monde. Des catholiques aux protestants, des orthodoxes aux évangéliques, sans oublier les adventistes, les pentecôtistes et bien d'autres. Mais comment une seule et même foi a-t-elle pu se morceler en une multitude de courants différents? Est-ce seulement une question de doctrine, ou y a-t-il d'autres raisons plus profondes derrière ces divisions? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 2000 ans d'histoire pour comprendre comment et pourquoi le christianisme s'est fragmenté au fil des siècles. Attachez vos ceintures, car cette histoire est remplie de débats houleux, de luttes de pouvoir et de décisions qui ont changé le visage du christianisme à jamais. Tout commence au 1er siècle après Jésus-Christ. À cette époque, le christianisme n'existe pas encore comme une religion organisée. C'est un mouvement né du judaïsme, basé sur l'enseignement de Jésus et transmis par ses disciples. Mais très vite, un premier problème surgit. Qui peut devenir chrétien? Les premiers croyants d'origine juive pensent que toute personne souhaitant suivre cette nouvelle foi doit se conformer aux règles établies dans l'Ancien Testament. Cela inclut certaines pratiques, comme la circoncision et le respect strict des lois alimentaires. D'un autre côté, des missionnaires comme Paul de Tarse défendent une vision plus universelle. Pour eux, la foi en Jésus-Christ suffit, et il n'est pas nécessaire de suivre toutes les anciennes prescriptions religieuses. Cette divergence provoque des débats houleux, obligeant les responsables de l'époque à organiser un rassemblement pour tenter de trouver un consensus. En l'an 49, les apôtres organisent le concile de Jérusalem pour trancher. Un accord est trouvé. Les non-juifs peuvent devenir chrétiens sans suivre la loi juive. Mais cette décision ne fait pas l'unanimité. Certains continuent à rejeter cette nouvelle doctrine. C'est la première grande fracture dans le christianisme, et elle annonce déjà d'autres divisions à venir. Pendant 3 siècles, les chrétiens vivent sous la menace des persécutions romaines. Mais tout bascule lorsque l'empereur Constantin décide de légaliser la foi chrétienne et de la favoriser au sein de son empire. Peu après, le christianisme devient la religion dominante de l'Empire romain. Cependant, à peine le christianisme commence-t-il à se structurer qu'une grave dissension éclate sur la nature même de Jésus. Un groupe dirigé par un prêtre nommé Arius affirme que Jésus est inférieur à Dieu le Père, car il a été créé par lui. En face, un autre groupe dirigé par Athanase défend l'idée que Jésus est de même nature que Dieu, et donc pleinement divin. Cette querelle est si grave qu'elle menace de diviser l'Empire. Constantin décide alors de convoquer le premier grand concile de l'histoire en 325 à Nicée. Le concile rejette les idées d'Arius et affirme que Jésus est pleinement Dieu, égal au Père. On rédige le credo de Nicée qui devient la base de la foi chrétienne officielle. Mais loin d'apaiser les tensions, cette décision provoque encore plus de contestations. Certains refusent catégoriquement cette vision et continuent de défendre leur propre interprétation, donnant naissance à des groupes dissidents. Durant le premier millénaire, l'Église chrétienne se divise progressivement en 2 grandes sphères. L'Église catholique romaine, dirigée par le pape à Rome. L'Église orthodoxe, dirigée par le patriarche de Constantinople. Au fil des siècles, des tensions sont apparues entre les chrétiens d'Orient et ceux d'Occident. Des différences dans les pratiques religieuses, la langue et même la manière de percevoir l'autorité spirituelle ont progressivement creusé un fossé. L'un des sujets les plus conflictuels concernait le rôle du pape. En Occident, on considérait qu'il devait être le chef suprême de toute la chrétienté, tandis qu'en Orient, on défendait une autorité plus partagée entre les patriarches. Donc cette idée a été catégoriquement refusée en Orient. Une autre divergence majeure portait sur un point théologique précis. L'Occident ajoute une phrase au credo. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, ce que l'Orient refuse. Ces désaccords s'intensifient jusqu'en 1054, année où un échange d'excommunication marque officiellement la rupture. L'Église se divise alors en 2 branches principales, l'Église catholique en Occident et l'Église orthodoxe en Orient. Cette séparation n'a jamais été complètement réparée, et encore aujourd'hui, ces 2 traditions chrétiennes restent distinctes, bien qu'un dialogue existe entre elles. En 1517, un moine allemand, Martin Luther, dénonce les abus de l'Église catholique dans ses 95 thèses. Parmi ces critiques, on retrouve la vente des indulgences, les fidèles peuvent payer pour être pardonnés, le pouvoir absolu du pape et l'accès limité à la Bible, réservé aux prêtres. La Bible est uniquement en latin et interdite aux fidèles. En 1517,
Martin Luther rédige 95 thèses dénonçant ces pratiques. Conséquence ? L'Église catholique l'excommunie, mais son message se propage. Ses idées, diffusées largement grâce aux nouvelles techniques d'imprimerie, rencontrent un immense écho en Europe. En 1529, un événement marque définitivement cette rupture. Lors d'une réunion politique en Allemagne, un groupe de princes et de villes prend position en faveur de cette réforme religieuse. Ils expriment publiquement leur opposition aux décisions qui cherchent à les contraindre à revenir sous l'autorité catholique. C'est cet acte de contestation qui donnera naissance au terme « protestant ». Dès lors, plusieurs branches apparaissent. Son mouvement déclenche un séisme religieux. Les luthériens émergent en Allemagne, les calvinistes s'installent en Suisse et en France, et les anglicans se séparent sous Henri VIII en Angleterre. C'est la naissance du protestantisme, qui va lui-même se diviser en de nombreuses branches. Désormais, le christianisme n'est plus jamais uni. À partir du XIXe siècle, de nouveaux mouvements apparaissent. Les évangéliques insistent sur la conversion personnelle, les pentecôtistes mettent l'accent sur le Saint-Esprit et les miracles, et les adventistes annoncent le retour imminent de Jésus. Aujourd'hui, chaque individu peut ouvrir son église et prêcher sa propre interprétation, ce qui explique les milliers de dénominations actuelles. Il est très important de noter que ces divisions n'ont pas été sans conséquences. Elles ont entraîné de violents conflits, des guerres et des persécutions qui ont marqué l'histoire. Lorsque des idées opposées émergent, elles ne restent pas toujours au stade du débat. L'histoire du christianisme le prouve. Chaque grande division a entraîné des tensions, et parfois même des guerres sanglantes. Dès le XVIe siècle, la montée du protestantisme entraîne une série de conflits violents en Europe. Dans plusieurs royaumes, des monarques doivent choisir entre rester fidèles à Rome ou embrasser la réforme. Mais ce choix n'est pas sans conséquences. Il entraîne des persécutions, des révoltes et des affrontements armés. L'un des épisodes les plus marquants se déroule en France, où catholiques et protestants, appelés huguenots, s'opposent dans une guerre civile meurtrière. Ce conflit culmine dans la nuit tragique du massacre de la Saint-Barthélemy, 1172, où des milliers de protestants sont assassinés sous ordre du pouvoir royal. En Allemagne, ces tensions conduisent à la guerre de 30 ans, 1618-1648, un conflit dévastateur qui ravage l'Europe centrale et cause des millions de morts. En Angleterre, c'est une crise politique et religieuse qui éclate, opposant les anglicans, les catholiques et les puritains. Cette instabilité mène même à l'exécution du roi Charles Ier en 1649. Finalement, ces guerres aboutissent à une conclusion essentielle. L'idée de tolérance religieuse commence à émerger. Peu à peu, certains royaumes acceptent que différentes confessions puissent coexister, marquant ainsi le début d'une Europe plus laïque et moins dominée par une seule église. Avec la division du christianisme, une autre question se pose. Quelle Bible doit-on lire ? Loin d'être un livre unique, la Bible a traversé les siècles avec différentes versions et traductions. Mais c'est surtout au moment de la Réforme que la distinction entre Bible catholique et Bible protestante devient officielle. Comment cette différence est-elle apparue ? Avant la Réforme, l'Église catholique se basait sur la Vulgate, une traduction latine réalisée au IVe siècle et considérée comme la référence officielle. Cette version contenait plusieurs livres supplémentaires par rapport aux textes hébraïques et grecs originaux. Lorsque les réformateurs protestants décident de revenir à ce qu'ils appellent « source du christianisme », ils choisissent d'écarter certains de ces livres, car ils ne figuraient pas dans les anciennes écritures hébraïques. Ces textes, appelés deutérocanoniques par les catholiques et apocryphes par les protestants, comprennent notamment le livre de Tobie, le livre de Judith, les livres des Maccabées, le livre de la sagesse, l'Ecclésiastique, Ben Sira. Quelles sont les conséquences de ces différences ? Ces variations influencent la doctrine et l'interprétation des textes. Par exemple, le salut et la foi. Les protestants mettent l'accent sur la seule foi en Dieu, alors que certains passages des livres exclus insistent aussi sur l'importance des œuvres. Le purgatoire, l'Église catholique s'appuie sur certains de ces textes pour justifier cette croyance, alors que les protestants ne le reconnaissent pas. Les prières pour les morts, elles sont présentes dans les livres rejetés par les protestants, ce qui explique pourquoi cette pratique a disparu chez eux. Ainsi, même si la Bible reste le fondement commun de toutes les branches du christianisme, son contenu exact varie selon les traditions, ce qui a contribué à creuser encore davantage les différences entre catholiques et protestants. Mais les différences entre catholiques et protestants
ne sont qu'un début. Aujourd'hui, il existe des dizaines de versions différentes de la Bible, avec parfois des variations surprenantes. Aujourd'hui, le christianisme est plus divisé que jamais. Comme nous l'avons vu, les divisions dans le christianisme ne se sont pas seulement limitées aux croyances ou aux pratiques. Elles ont aussi eu un impact profond sur l'histoire, provoquant des guerres, des réformes et même des différences dans la Bible elle-même. Ces séparations ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, influençant la manière dont des millions de croyants pratiquent leur foi. Mais une question demeure. Comment en est-on arrivé à autant de versions différentes de la Bible à travers les siècles? Nous explorerons cette question dans une prochaine vidéo. D'ici là, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de toutes ces divisions. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer.